Ah, salut Orlando. Pour une Ouais, fois, salut pour une frérot. fois, j'arrive à te joindre directement. Ouais, c'est un coup de hasard, hein. J'étais même pas censé venir charger mon téléphone, mais comme il était assez bas, je suis venu chez le voisin et j'ai donc l'internet pour quelques instants qu'on va partager. Ouais, ouais. Et je voulais, tu sais, en faisant les salutations du début, je voulais pas oublier de saluer Raoul Petit parce que vraiment c'est quelque chose quoi. Non seulement il me fait kiffer au niveau musique, tout quoi, le spectacle est fantastique. Je sais pas si tu as déjà vu quelque chose de Raoul Petit. Son surnom c'est Carton. Ça me dit quelque chose, Raoul Petit. Sur le coup, je croyais que tu Ah parlais de ouais. Raoul, Raoul, le fameux professeur. Non, 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 non. Non, ben ouais, c'est un autre, quoi, mais du même gabarit, on va dire. Totalement dans une autre histoire, hein. Donc là, c'est un artiste qui a vécu vraiment à fond les gaz sa vie, on peut dire, un vrai biker de la voie artistique, hein, de se découvrir en profondeur et d'avoir des inspirations comme il les a. Il fait des textes qui sont fantastiques. Je te conseille d'ailleurs je sais plus s'il s'appelle Guru ou Nirvana. Ouais, je crois que c'est Nirvana. Et c'est vraiment excellent. C'est du super. Je sais pas les noms qu'on donne en général, rock alternative ou bon créatif, machin. Et bon, mais en tout cas, c'est excellent au niveau du texte, au niveau de la musique, au niveau des deux danseuses qui l'accompagnent depuis des années. Et donc Raoul, il a, enfin le carton, hein, on va l'appeler par son surnom, Raoul de Raoul Petit, du groupe Raoul Petit. Eh bien, ouais, il a de l'expérience. Il a pas loin de 70 ans, je crois, ou 65, enfin passé 60, j'ai l'impression. Je suis pas sûr de son âge, mais on voit bien il est bien ridé comme moi d'ailleurs. Enfin, je sais pas si on me voit ma gueule. Là oui, parce qu'on ne te voyait plus du tout, hein. Ouais, non, c'est Impeccable. parce que je bouge. Impeccable, Mais impeccable. Bouge pas là. Fais la momie. je- Et tu me parlais de la vidéo belge que je viens de t'envoyer en Belgique. Ils étaient sur la place du Parlement ouais, contre les lois ouais, liberticides. Et ils se sont fait chasser par la cavalerie à cheval. Et ça fait ouais, ouais, c'est hallucinant. depuis l'histoire Ouais, ouais, des billes, depuis l'histoire des billes sous les chevaux qui les avaient pas ressorties. Donc ils disent c'est Ah, vraiment ils une ont honte. balancé des billes. Non, à l'époque, pour se débarrasser des chevaux de la cavalerie, je sais pas, il y a Oui, des c'est dizaines et pareil, des. à part le pauvre cheval qui déjà souffre sous ces connards qui leur donnent Ouais. des commandements violents, comme on le voit. Enfin, c'est de la violence. Moi, j'ai jamais trop aimé le cheval. Tu sais pourquoi, hein. Lui balancer un mort dans la gueule, lui faire mal et le dominer par la douleur, ça m'intéresse pas. Par contre, il y a des gens, effectivement, qui savent monter à cheval. Ici, il y en a beaucoup en Georgie, les jeunes des montagnes et des villages perdus, ils savent tous monter à cru. Je te jure, c'est impressionnant. Moi, je leur disais, mais allez à Hollywood, vous allez trouver du boulot parce qu'ici, il n'y en a pas. Sortir de la misère parce qu'ils savent vraiment monter à cheval et même parfois sans le mort, tu vois. Donc, déjà sans la selle, sans les staffs, et puis sans le mort. Alors là, c'est grave, quoi. Là, c'est carrément les peaux rouges d'Amérique, tu vois. J'en ai un qui passe sous mes yeux assez régulièrement. Et il y en a qui ont parfois une espèce de selle, il met un matelas ou un truc de fou. Quoi. Et, bon, ils sont vraiment sauvages. Quoi. Donc voilà. Quoi. Donc dans un cas comme ça m'intéresserait le cheval aussi. Sinon, les pauvres, enfin, t'as vu, quoi, c'est des chevaux disciplinaires, machin, policiers. Et c'est hallucinant parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de discussions qui se font sur Internet, d'ailleurs et par ailleurs, sur le retour en arrière vers un médiéval. En fait, bon, il y en a qui balancent carrément qu'on serait retourné carrément, oui, plus loin que le médiéval, je sais pas. Moi, je dirais même carrément Cro-Magnon, tu vois, 50 000 ans. On pense ils se sont éteints, enfin, ils ont été remplacés, on va dire, il y a 50 000 ans, tu vois. Donc, moi, je dirais, j'aimerais bien, enfin, non, c'est complètement con ce que je dis parce que, en fait, c'est un souhait, c'est un désir, non, même plus, c'est un vœu très profond si on pouvait retourner à l'âge des Cro-Magnons. Alors, il y a un bouquin qui est fantastique, qui est recommandable à fond parce qu'il a été fait par une très grande professeuresse dont j'oublie bien sûr le nom, j'ai pas de mémoire, qui a passé, je crois, 20 ou 25 ans, tu vois, à faire des recherches dans l'archéologie,
par le biais de l'archéologie, donc maintenant avec la technologie, ils peuvent te dire, quand ils retrouvent un feu de camp d'il y a 50 000 ans dans une grotte ou je sais pas où, à côté des dinosaures, enfin non, des mammouths, pardon. D'ailleurs, c'était des mammoutoïdes, des chasseurs de mammouths à cette époque, et ça comprend toute l'Ukraine. L'Ukraine serait le centre, tu vois. Donc l'Europe, bien sûr, on avait des mammouths en France, et en Géorgie, qui est à l'extrême de l'Europe, où il y avait encore les mammouths. Donc partout où il y avait des mammouths, il y avait les mammoutoïdes, du temps des Cro-Magnons, entre 50 et 100 000 années, on parle de ça. Donc, et elle a fait une espèce de roman, si tu veux, pour faire digérer des données incroyables sur la sociologie, enfin sur l'ethnologie plutôt, donc les coutumes qu'ils avaient, etc., etc. Alors je t'en donne quelques-unes rapidement. Déjà, ils croyaient, ils auraient même, on pourrait dire, constitué la première religion ou je ne sais quoi avec les tambours de chamans. Ils croyaient en la terre-mère, tu vois, et moi j'y crois encore aujourd'hui, donc je suis un Cro-Magnon, et ça me fait très plaisir d'ailleurs, et je pense que c'est censé, il faut que le rationnel rejoigne le spirituel, tu vois, il faut que la connaissance intuitive, silencieuse, soit corroborée par un esprit extrêmement rationnel, non pas cartésien, non pas rationaliste, parce que ça c'est la sclérose, comme la sclérose du foie des alcooliques. Ça explose, hein, c'est vraiment la merde aujourd'hui. On utilise encore notre raison, notre rationalité, ce serait très bien, mais justement, on ne le fait plus. Tu as vu en France les événements, il n'y a plus de rationalité. Ça, c'est la grande parole. On dit on est dans l'irrationnel, dans la folie, dans une espèce de magie absolument mal gérée, mal comprise, parce que ça aussi, c'est le gros truc. C'est que si tu vas dans l'intuition, donc tout ce qui est à quoi faire avec le mysticisme, ou voire même la magie, le chamanisme, c'est de toute façon très lié. Et donc, si tu pars dans cette direction-là, eh bien, tu risques carrément la folie en premier plan, si tu n'es pas capable de expliquer à toi-même, rationnellement, dans ta tête, dans ton cœur, qu'est-ce qui s'est passé dans l'événement mystique. Imaginons, par exemple, une sortie de corps, imaginons que tu te mets à voler comme un oiseau, puis tu as toutes les sensations, tu sens tes plumes, tu sens tes ailes, tu t'agrippes à une branche d'arbre avec des griffes, enfin bon, tu manges un ver de terre avec ton bec, et tu reviens chez toi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as raison, elle va frapper très très dur, ça va être des espèces de... Elle va frapper sur le cœur, tu risques d'avoir des spasmes horribles, tu risquerais de mourir, de constater que tu avais eu une expérience tout simplement mythique. Au fond, c'est même absolument... Je l'ai pas vécu réaliste, voler comme un oiseau, mais je peux t'assurer que j'ai eu des rêves extrêmement lucides où je commençais à courir, je ne sais pas si j'avais des jambes ou des pattes, mais je me mettais à courir et puis tout d'un coup, pof, 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 j'avais l'impression d'être un espèce de gros goéland, enfin, ou non, plutôt de pélican. Oui, je pensais au pélican. Tu vois, le vol lourd. J'avais du mal à démarrer, j'avais du mal à décoller de terre. Et puis tout d'un coup, putain, c'était trop génial, j'étais en suspension. Et là, j'avais comme des sensations, bien sûr, dans mon rêve, de ne pas avoir d'apesanteur, de voler carrément. Alors quand ça t'arrive dans le rêve, ça va, c'est digérable parce que tu te réveilles le matin et tu te dis, ah ben tiens, j'ai fait un beau rêve, j'ai rêvé que j'ai volé comme un oiseau, d'accord? Donc la raison se calme. Mais si tu le vis au milieu de ta journée en étant, comme on dit, Lucide. entre parenthèses, conscient, si tu te mets à faire une expérience mystique, dédoublage par exemple, tu te crois, Alors, ça coupe. Fais gaffe, il y a des micro-coupures là depuis une minute ou deux. Il y a des micro-coupures de son. Ouais, enfin consciemment, enfin, j'ai dit. Ok. Et t'es pas cadré là. Voilà, ça va. Là, t'es bien cadré. Ouais, d'accord. Comment ça se fait? Ah là, je t'entends plus là. Là, zut, on t'entend plus là. T'es trop loin. Mais tu m'entends? Bah, le son, je sais pas ce que t'as fait, t'as bougé là, mais ça. Oula, mauvaise connexion. Il y a marqué Oui. mauvaise connexion. Ah, merde. Bon, sinon, on coupe Et la là, j'avance. caméra. Sinon, on coupe la caméra, ça Est-ce mettra que... plus de. Tu peux
n'éteins pas le téléphone, mais coupe la caméra peut-être. Et là, maintenant, la voix, elle passe. Ouais, là, ça va bien. Là. D'accord, parce que je pense qu'en tenant le téléphone dans ma main, c'est de la merde, ces smartphones. Je te jure, si je vois le gars qui a conçu cette espèce de rectangle, cette planchette rectangle, avec l'allumage sur les côtés, donc à peine tu le mets dans ta poche, tu le réallumes ou tu fais des conneries. Tu vois, c'est complètement... Moi, je trouve qu'ils ont absolument... Si tu compares avec les vieux Nokia, ça marchait, il y avait des touches, tu devais... Tu te faisais pas chier. En tout cas, moi, c'était plus les anciens téléphones à touche, c'est plus rapide pour prendre un numéro de téléphone. On le déclenche, on tape le numéro de téléphone, on envoie, on enregistre, on fait ce qu'on veut en rien de temps. Et moi, j'ai un pote qui avait un tactile à l'époque. Et moi, j'avais mon Nokia, j'allais plus vite que lui pour enregistrer un numéro de téléphone. Tu fais antenne, peut-être, faut que tu le tiennes pour faire antenne. Ouais, ça, je sais pas, alors... Mais bon, si tu peux essayer d'enlever... Là, tu l'as dans la main, là. Non, mais bon. Comment? Tu le tiens dans la main, là. Attends, je vais mettre en pause, là, 2 secondes. Autour de différents sujets, mais ça va, ça marche. C'est dans le feeling. Bon, c'est bon. Si tu as une question par rapport à cette actualité américaine, moi, je la suis pas totalement, mais j'ai quand même pas mal de petites infos par, justement, Jean-Jacques Crèvecoeur, enfin, non, moi, j'ai des infos. J'ai des infos là depuis quelques jours là, depuis 2-3 jours, mais ça se concrétise et c'est un peu ce que je pensais. Tu sais, pour le comment on appelle ça, quand tu mets en place le président, comment ils appellent ça, l'intronisation là, l'investigation. Ouais. Comment t'appelles ça son baptême, on peut dire son baptême. Ouais, voilà, comment ils appellent ça, sa mise en place là, le 20 janvier. Alors qu'il paraît que ils se font tous une grosse branlette. Voilà. Alors que ils leur font un pied de nez, quoi. Alors ça aurait pas été filmé le 20 janvier, mais en différé avant, parce que suivant le temps et suivant les caméras, quand l'autre il signe les papiers, il n'y a rien qui correspond. Et quand tu vois le déploiement de militaires, par exemple, c'est que c'est comme un état de siège quand ils assiègent une ville. Il y avait 25 000 militaires. Et avec le barbelé et tout ça, tu dis mais c'est pas possible, ils ont emprisonné les mecs, même pas tu sors du truc quoi. Et ça rejoint un peu, tu sais, le fois quand je t'ai dit à la dernière vidéo, peut-être c'est un plan de Trump. On dit qu'est-ce qu'il sait, il a perdu ou quoi, ou c'est un plan, on sait pas tout. Et en fait, évidemment, on était encore loin du truc. Ça faisait partie du plan. Apparemment, ils les ont tous réunis, les démocrates, à l'intérieur du Capitole. Et maintenant, ils sont tous enfermés, en fait. C'est tous des prisonniers, quoi. Ah oui, bah oui, au moins, ils sont tous là en même temps. Toi. Et puis après, ils vont faire le tri entre ceux qui collaboraient ou pas. Non, mais tu sais à quoi ça me fait penser? J'avais un frérot qui avait fait pas mal de tôle dans sa vie. Et il me disait que parfois, c'était l'idéal d'aller en tôle, de se faire enfermer pour se faire protéger de l'extérieur. Il disait que quand il était en tôle, il se sentait en sécurité, il n'y avait personne qui l'emmerdait, il courait aucun risque, etc. Tu vois. Et je pense qu'il joue avec l'ambiguïté. Est-ce qu'ils se protègent de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ont peur qu'on leur saute dessus et qu'on leur coupe la gorge, bien sûr, et peut-être même les autres organes. Ou est-ce qu'au contraire, c'est un encerclement de la part de leurs ennemis? Alors en fait, je t'explique. Tu sais, il y a eu plusieurs constitutions, ils ont fait des guerres il y a longtemps. Les Américains, ils ont touché des aides de la couronne anglaise pour financer l'armement. Et depuis, on dit que c'est les banksters qui tiennent l'Amérique et le Canada et tout ça. Donc en fait, comme ils sont tenus depuis des siècles, des décennies par les banksters anglais, quoi, la couronne anglaise. Et donc en fait, Biden, il s'appelle robinet de bidet, parce que robinet de Biden, à mon avis, ça veut dire robinet de bidet. Tu vois, c'est à l'origine, ça doit être français ou je sais pas quoi. Toi, ou les Anglais qui déforment un peu les noms là. Et C'est son nom. alors donc, je te disais, donc en fait, Trump, en fait, le pouvoir, c'est l'armée qui l'a pris. En fait, c'est l'armée qui a repris le pouvoir certainement.
Et comme ça, Trump, il rigole doucement, puisque, en fait, ils ont aucun pouvoir, les bidons, là, les démocrates. Et là, ils vont les traiter, les juger, certainement, et ils vont tous atterrir à Guantanamo, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Là, pour l'instant, je pense, la théorie, qu'ils vont tous finir à Guantanamo, les démocrates, là, et tout ça, ils vont tous être jugés comme ils ont triché pour les élections et compagnie. Et Guantanamo, ce serait quoi Guantanamo, c'est l'énorme prison, c'est une prison américaine, là. Ah bon, oui, oui, oui. Oui, comme. Bon, oui, d'accord, ok. Les noms du papillon, les anciens pénitenciers. Ouais, Ouais, enfin, je crois, ouais, voilà, c'est le nom d'une prison. Et, euh, et là, je sais pas si tu as vu, en Italie et partout dans tous les pays, il y a plein de pays où le gouvernement est en train de tomber, ils démissionnent, les mecs, et ils sont en train de tomber, là. Donc, ils sentent le vent tourner. Donc, on leur dit, bah, Bien sûr. démissionne, casse-toi, ou bon, bref, certainement un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais. Donc, ils sont en train de défaire l'état profond mondialement, quoi. Enfin, toi. Et donc, Ouais, c'est clair. donc là, ça ne Il y fait a que commencer. Enfin, l'épuration ne fait que commencer. ouais, ouais. Non, Alors c'est donc, clair. Avec tout, pour pas choquer les gens, ils y vont doucement. Ils vont dire l'autre il est malade, l'autre il a une crise cardiaque, l'autre ceci. Ou alors ils vont arrêter que d'abord les pédocriminels ou les trucs. Toi, faut taper dans le pédocriminel, sinon tu dis pédo, ils en ont rien à foutre les gens. Toi, ils vont arrêter les plus petits en masse pour dire bah oui, lui, toi c'est moins choquant que d'arrêter directement Clinton qui bouffait des gosses ou des trucs comme ça quoi. Parce que ouais, là, ils t'as du essaient mal de à tamponner. avaler la pilule quoi, toi. Ouais, ouais. Ils ont besoin de tamponner. Et puis, tu sais, ça me fait penser à un truc, je ferai un parallèle avec la loi qui prétend que les enfants à l'état de 2 3 ans, ils sont sexuels, qu'on peut faire des petits trucs avec eux, Ouais. sexuellement, etc., mais qu'il ne faut pas les violer, tu vois. Alors, je trouve ça vraiment incroyable, cette subtilité. Alors, à la condition de ne pas les violer. Alors, imaginons un mec de 80 kilos, 30 ans, qui viole, enfin, qui fait l'amour à un enfant de 300 ans Les attouchements. sans le violer. Non, sans le C'est violer, ce comment qu'ils il ont va mis dans les faire? lois françaises. Ça fait 4 5 ans que j'en parle, les mecs, personne ne me croit. Et là, ils l'ont passé, ils ont descendu l'âge. Tu sais, ils descendent l'âge à 15, à 12. Et l'éducation sexuelle, tu dois le faire pratiquement, si tu vas au fond de leurs écrits, ça commence au berceau, quoi. Tu dois les stimuler au berceau, quoi. Donc à maternelle, ils leur apprennent tout, quoi. Ouais, quand la maman lui donne le sein pour qu'il tète le lait, elle lui fait un petit gouli-gouli sur les couilles pour lui faire comprendre le rapport sexuel qu'il y a entre le sein, la sucette, le saxophone. Tu vois, on peut faire sacré amalgame. Ouais. Donc, oui, ils sont fous, ils sont malades mentaux, donc très gravement atteints. Moi, j'ai toujours dit que la sexualité, ben, alors Freud, c'est vraiment le plus grand enculé, on Ah va bah dire oui, c'est un tranquillement, truc. Manipulation. un manipulateur, un type fou aussi, malade complètement lui-même, il était un grave malade. Donc je passerai au-delà de ça, Et c'est ce qu'on au-delà leur d'un apprend à l'école, hein. C'est le bouquin de base, hein. non, mais c'est l'homme le plus géant de l'histoire, si tu regardes, parce qu'il a, depuis plus de un siècle, il est l'homme, si tu vas en Chine ou je sais pas où, en Afrique, tu parles de Freud, ils connaissent. Mais si tu demandes il y a un siècle en arrière, quel était le président des États-Unis, il n'y a personne qui saura te dire le nom. Tu vois? Ouais. Donc il a quand même réalisé son rêve, c'était d'être très riche, hyper fameux, et puis surtout d'enculer la terre entière. Tu vois? Il leur a fait il leur a mis dans la tête, il a lavé la tête des soi-disant intellectuels du monde et sa fameuse psychanalyse qui est un truc de chaman complètement dégénéré, des bas-fonds de la sorcellerie, tu vois, tu serais supposé, et c'est très possible que tu le fasses, et réellement, c'est que tu vas dans l'inconscient de la personne, et puis tu lui tires dehors, quand les mecs, ils se réveillaient après avoir discuté sur un divan, c'est sa technique, hein, c'est complètement débile, c'est nul, il n'y a aucune, comment dire, c'est pas soutenu par rien du tout, tu vois, si ce n'est que justement, il faudrait aller chercher dans le vaudouisme, ou dans l'hypnose, ou dans je ne sais quoi, pour découvrir un semblant de rationalité sur son immense œuvre, parce qu'on parle de l'œuvre de ce géant, et tu sais que toutes ces archives sont bloquées à Londres dans une super grosse banque,
jusqu'en 2050. C'est lui qui a donné l'ordre à sa mort. Vous n'ouvrez pas mes archives avant 2050. Et Ouais. tu sais pourquoi? On va les ouvrir avant. Hein? On va les ouvrir avant, les archives. Non, mais ils ont pas. C'est tenu dans une banque et ils ont été payés. Non, mais c'est fini tout grassement. ça, c'est fini, tout va se dévoiler. Là. Non, mais ils doivent attendre 2050. C'est à moins que les banques sont complètement. Bah, c'est des ce qui va se banksters, passer. c'est des banksters. Ils vont tous finir en. J'aime bien les raccourcis. Tu vois, le zen, il dit toute élévation finit par la chute, Retomber. toute accumulation finit par le désagrégation, etc. Toute possession finit par te glisser comme du sable dans les doigts ou d'une savonnette mouillée. Tu vois. Donc, ils peuvent s'accrocher à leur banque, à leur connerie. Mais quoi qu'il en soit, si on ouvre en 2050 les archives de Freud, moi je dis, moi, j'aime bien jouer, je suis un joueur, donc je vais anticiper, je vais dire que là-dedans, ces archives, il y aura une lettre ou quelque chose comme ça qui dira « Et le peuple de la terre, je vous ai mis 3 doigts dans le cul et je vous ai encore même bouché la bouche, etc., ou les yeux, etc. » Parce que vraiment, sa thèse, c'est qu'en fait, on est tous des maniaques sexuels, on est tous des malades potentiels sexuellement. Il suffit seulement que tu aies l'occasion d'exprimer des maladies sexuelles comme l'envie de baiser un animal, d'enculer un petit enfant, etc. Tu vois, tous ces conneries. Mais, le pédéraste comme le pédophile, etc., c'est une des branches des malformations d'un tronc central qui serait la sexualité vue par la Chine ancienne. Je ne parle pas d'aujourd'hui, évidemment, mais il y a 2500 ans, les impératrices de Chine enseignaient la sexualité à des niveaux extrêmement subtils. Bon, alors, on va peut-être développer un jour ce sujet, parce que sinon, je dois faire trop de galvaudage. Donc, voilà, mais en bref, ils avaient lié la sexualité à la spiritualité et la médecine. Alors, c'est un triangle à 3 pointes. Tu as médecine, spiritualité et sexualité dans les pointes, d'accord? Tu ne peux pas parler de sexualité si tu ne parles pas de médecine et de spiritualité en même temps. Tu ne peux pas parler de spiritualité si tu ne parles pas de médecine et de sexualité. Tu ne peux pas parler de médecine non plus si tu ne parles pas aussi bien de la sexualité et de la spiritualité. Donc, tu vois, ces 3 pointes sont un engramme, je ne sais plus comment on appelle ça en chinois, ça forme un concept. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on peut pas parler de sexualité, on ne peut pas parler de spiritualité, on ne peut pas parler de médecine sans qu'il y ait les deux autres. Tu vois, on ne peut pas prendre un des thèmes sans qu'il y ait les deux autres qui soient absolument imbriqués, absolument mélangés et synthétisés en un concept unique. Ce qui est génial, mais comme nous, on n'a pas de souplesse mentale, parce que l'Occident est binaire, comme l'ordinateur, tu vois, c'est 1, 2, 1, 2, les militaires, tu vois, qui marchent au pas. Tu vois, on n'a pas la troisième possibilité, la troisième alternative, le troisième point de référence n'existe plus. On avait la triade fameuse du latin corpus, anima, spiritus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a amalgamé corpus, bon c'est corpus, c'est le corps, ok, on comprend, on ne change rien, ok, c'est le physique. Mais anima et spiritus ont été mélangés à Etienne, donc ils ont voulu le faire pour créer une confusion. Maintenant, quand tu parles, par exemple, je vais te dire, tiens, ben, mon frère, tu fais du bon esprit, tu vois, mais c'est faux. Je ne peux pas dire ça. En français, on l'accepte, c'est normal. Ou je vais te dire, tiens, ben, lui, il a un esprit profond, ou alors il a un esprit très animé. Ben, d'ailleurs, justement, on parle de l'âme. Tu vois. Alors, moi, je devrais te dire, comme si on pouvait sonder l'esprit d'autrui, quoi. Sonde ton esprit avant de sonder celui des autres. Attends, tu verras que c'est difficile de sortir de cette confusion. L'esprit, il faut le remettre à sa place. C'est spiritus sanctus. A-t-il une place Comment? A-t-il une place, l'esprit? A-t-il une place? Regarde, esprit, c'est l'abstrait, d'accord? C'est ce qu'on ne peut pas connaître, ce qu'on ne peut pas définir, je veux dire. On peut l'appréhender, on peut le percevoir,
on peut le sentir si tu veux, mais il n'est pas senti par les sens, tu ne peux pas voir l'esprit, tu ne peux pas l'entendre réellement avec les oreilles, ni rien. Il y a d'autres phénomènes qui se produisent où on a l'impression d'entendre des sons, mais à ce niveau d'état mystique, le mec, on ne sait pas trop où il est dans le cosmos, il entend des sons. Bah bon, parce que les sons, c'est les vibrations, c'est les hertz, et même la Bible dit qu'au début, il y avait le Verbe. Et le Verbe, c'est quand même un son, c'est une parole. Le C'est Om, une vibration. le Aum, le Om, le premier mantra, Om. Voilà, nous on a le home qui substitue très bien Amen, la Amen. manquante. Aum, Amen, Amen, Aum, Amen. Ça doit venir de ça. Ouais, ça ressemble, oui, d'accord. C'est vrai que mais tout dépend de l'état du cœur au fond. C'est quelle vibration tu vas envoyer quand tu fais ton home ou quand tu dis ton Amen. Moi je le dis ici parce que c'est très fréquent ici, les musulmans ou les orthodoxes catholiques, ils le balancent à toutes les sauces, le Amen. Et c'est pas mal parce que bon, ça rappelle qu'effectivement, c'est pas toi qui conduit la bécane, tu vois. Il y a quelque chose d'autre qui conduit la bécane. Moi, j'ai conduit, tu sais, des camions en pleine nuit, j'étais complètement défoncé, j'avais 40 heures de route. Bon, j'étais je sais pas, en driver automatique, tu vois. Driver, ouais. Eh bien, je me souviens que il y avait une vieille femme qui s'est jetée, je pense qu'elle voulait se suicider, sincèrement, tu vois. Elle s'est jetée devant mon camion, j'étais à 80 km/h. Je suis parti sur deux roues, tu vois, tellement j'ai donné un coup de volant sur la gauche. J'étais sur deux roues, avec un camion, 7 tonnes et demie à l'époque. Bon, et retourné sur les deux autres roues, bim, boum, bam. Et puis là, j'ai pris conscience que j'avais fait une action de tourner le volant pour éviter de tuer la vieille. Tu vois. Mais j'étais pas là. J'étais pas là. Il y avait personne. Moi, j'étais complètement je sais pas où j'étais. Il y avait une brume, tu vois, quand tu roules pendant des heures dans la brume, il n'y a pas de trafic, il n'y a rien. Tu traverses des villages morts. Et tout d'un coup, tu as une vieille qui se balance qui se jette sous tes roues. C'est peut-être un fantôme. C'était peut-être un réflexe, fantôme, va savoir. À moins que tu l'as vu après. Au millième de seconde, je vais dire, tu vois, tellement ça a été, oh, tu vois, j'ai donné un putain de coup de volant, et je m'en foutais de sortir de la route, de faire un accident sur ma gueule, mais je voulais à tout prix, enfin, il y avait une volonté, voilà, je fais l'erreur, tu vois, et c'était pas ma volonté, c'est pas mon cerveau qui a envoyé les ordres C'est un réflexe. au bras, tu vois, c'est pas mon cerveau, s'il y avait quelque chose d'autre qui a décidé que cette vieille ne devait pas mourir aujourd'hui, puis moi je ne devais pas me retrouver dans une nuit au poste, etc. Tu vois. Donc voilà, et puis j'ai continué ma route, et puis je pense qu'elle a encore vécu quelque temps. Ouais, tu lui as évité le pire. Ouais, j'avais évité le pire. Mais peut-être, on ne sait pas d'ailleurs, peut-être qu'il y avait quelque chose de pire qui l'attendait, cette vieille, si elle voulait se suicider. Et puis peut-être que moi, si je m'étais arrêté là, j'aurais peut-être trouvé le bonheur. Bon, on peut toujours broder, hein. On peut toujours broder. Mais bon, ouais, enfin, bon, on s'échappe. Mais ça ne m'étonne pas, parce que ce matin, je dois te confier que je suis vraiment dans un état très troublé, parce que je me suis aussi bombardé d'informations, parce que j'y tiens. J'espère que l'estime de soi n'est pas encore morte chez tout le monde, et puis qu'on n'a quand même pas envie d'être le dindon de la farce. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas envie d'être l'ignorant tout con qui est resté dans son confinement, et puis t'as un jour la Gestapo qui vient te vacciner avec une putain de chimie à faire exploser les neurones, etc., à te faire devenir un robot et un zombie. Alors ça me fait plaisir de parler de zombies parce que moi je suis un grand fan de Fela Kuti qui a été un activiste qui joue du jazz africain, hein, c'est génial. Je t'enverrai alors. Là, je dois te promettre ça, comme ça je le mets dans ma tête et dans mon cœur, que je t'enverrai des vidéos de Raoul Petit et aussi de Fela Kuti. Et Fela Kuti, bon, c'est plus vieux, hein, c'est il y a dans les années 70, on lui a balancé sa mère par le troisième étage de sa baraque, on lui a fait des trucs de fou, il est devenu un guerrier, tu vois, il a fait des tournées en Europe, où son morceau de musique qui dure 25 minutes à te casser la tête, il répète continuellement zombie, you are a zombie, you are a zombie, tu vois, vous êtes des zombies, tu vois.
Et il a fait des tournées à Berlin, à Paris, à Milan, enfin bref, tu vois, j'ai adoré en ce temps-là qu'il y ait quelqu'un qui ose de cette façon aussi Bon, Orlando, être très... on arrive à 30 minutes. Attends, Bon, voilà. ouais, on va s'habituer à la manipulation de l'objet Ouais, il faut qu'on qui te nous trouve une permet... montre. Il faut qu'on te trouve une pendule pour que tu vois, 30 minutes. d'accord. Donc, tu as limité la vidéo à 30 minutes. Hein, Bah non, non, elle si j'ai tourne. bien Bah compris. là, j'ai remis en route. Non, mais parce qu'après, elle se divise toute seule. C'est les mémoires du téléphone, Ah, ça. Enfin, d'accord. les Ah, moi, mémoires. je savais pas. D'accord. Je savais pas ça. Ok. Bon, ben, on peut encore prolonger un peu. Moi, comme je te disais, aujourd'hui, c'est un jour très anglais, gris, dans la Géorgie du Caucase. Il y a plein de nuages. La nuit était très, comment dire, très, très noire, malgré la pleine lune. Il y avait du brouillard et tout ça. Et puis, j'ai vraiment l'impression qu'il m'est rentré dans la tête parce que bon, une espèce, ça doit être plein de facteurs, tu vois, là, une certaine lassitude. Ben, c'est ce que ressent tout le monde, hein, je crois, on en a complètement plein les couilles. Et je pense que, bien sûr, comme tu m'as envoyé la vidéo de la Belgique, il y a réellement maintenant, comment on va dire, les gonades qui commencent à nous tourner, tu vois, et ça va sortir en haine, en agressivité, si on n'a pas un minimum d'objectivité, de contrôle et peut-être même d'habitude à la contrariété et à être manipulé. Finalement, moi, en tant que gitan sur les routes, eh bien, j'ai eu continuellement, jusqu'à 40 ans, des agressions de la part de la police. Ils faisaient de l'autorité sur moi, ou ceci, cela, mais ça, ils n'ont jamais réussi. Hein. Je dirais bien que ça a été mon sport de ne pas me laisser faire, tu vois. Et comme en plus, dans l'enfance, je suis devenu un expert de la fugue. À 15 ans, j'étais définitivement gitan pour le reste de ma vie. J'ai l'habitude de surfer, tu vois. Alors j'imagine des gens qui sont dans la bourgeoisie classique, des habitudes bien ancrées, alors que moi j'en ai aucune. Ben, je disais même, j'ai l'habitude de ne pas avoir d'habitude. Alors donc il faudrait que je prenne une habitude pour casser mon habitude de ne pas avoir d'habitude, tu vois, pour vraiment ne plus avoir d'habitude du tout, même celle de ne pas avoir d'habitude. Ah, le Je ne sais pas si tu m'as serpent qui se suivi. mord la queue. Hmm. Bah écoute, bientôt 33 minutes avant que ça coupe. Je te dis à la prochaine. Ça reste en ligne Ah bon? sur le téléphone et pour la vidéo, on va arrêter là, je pense. Ok, Et tu dis. Bon, à moins qu'on moi, se je me... rappelle d'ici soir, ouais, mais je sais pas, ça va peut-être pas être bien possible. Mais il est quelle heure là chez toi Non, là? Il est quelle heure en Géorgie? Quelle heure il est chez toi? pas une idée précise, ça doit être 3 ou 4 heures, là, je le dis au pif. Hein. Ah, d'accord. Donc c'est à 3 heures d'avance par rapport au nord de la France. Ouais, c'est possible qu'il n'y en ait que deux, en fait, parce que c'est possible qu'il soit que 2 heures ou 3 heures, ou je sais plus. Enfin, bon. Hmm.